on a un circuit qui est composé d'une résistance R de 4 ohms et une bobine d'inductance N de 0,2 Henry et d'une source sous forme sinusoïdale, sin sinus disté. Il s'agit à présent de déterminer le courant I qui passe par la résistance R et la bobine d'inductance L. Une fois on aura trouvé le résultat du courant et des tensions, on comparera le déphasage. La tension à trouver, c'est la tension V1, 2. C'est celle qui se trouve au bord de la résistance R. Et puis la tension V20, 2, 0, qui se trouve au bornes de l'inductance L. D'accord? Et pour que... il faut préparer le circuit maintenant. V1,2, ça c'est un récepteur. V1,2, c'est la flèche de tension s'oppose à celle du courant. V1,2. Variable T. V20, c'est idem. La bobine est un récepteur. Donc V20, T. Et enfin, ça, c'est la source de tension VS. Ou V10. VS. D'accord? Voilà, la préparation du circuit à l'analyse est terminée. Maintenant, on peut l'analyser maintenant. Et pour analyser ce circuit, là, ce circuit est soumis à une tension sinusoïdale dans le domaine temporel. Et pour l'analyser, on ne va pas l'analyser dans le domaine temporel, mais on l'analyse dans le domaine fréquentiel. Et pour ça, il faut ramener tous les paramètres. Il y en a 3. 1, 2, 3 paramètres. Ces 3 paramètres-là, il faut les convertir en nombres complexes. Pourquoi il faut les convertir en nombres complexes? Parce que on utilise les phaseurs pour analyser ce circuit, d'accord? On utilise les phaseurs pour analyser ce circuit dans le domaine fréquentiel. Or, les phaseurs sont des nombres complexes. C'est la raison pour laquelle il faut convertir tout ça en nombres complexes. D'accord? Bon. Ces 3 paramètres, on va les convertir en nombres complexes. Rappelle un phaseur I, par exemple, est égal au module fois la phase. D'accord? Ou module fois 1 et phase. C'est la même chose. D'accord? Bon, on va convertir. Le premier paramètre, c'est la source de tension. Vs, T, on est dans le domaine temporel. Sinus, 10 T. On est toujours dans le domaine temporel. Maintenant, il faut trouver le cosinus. C'est la même chose que sin. Rappel, un autre rappel. Ça, ce sont des formules trigonométriques à retenir absolument. Sinon, on ne peut pas passer de la forme sinus au cosinus. D'accord? Et ainsi vice-versa. Donc, on a sinus, il faut l'amener, convertir en cosinus. D'accord? Sinus, on met cosinus. Sinus phi là. Déjà, ça c'est 5. Je vais détailler. Sinus 10 T plus 0 comme phase. D'accord? Donc maintenant, VST est égal à 5 fois sinus, on convertit en cosinus. Ça va cosinus. On considère tout ça comme phi. 10 T plus 0 comme phi. D'accord? Cosinus phi, c'est-à-dire ça. Moins 90. D'accord? 5 cosinus 10T moins 90. Et par conséquent, là, en phaseur, le
la variable T disparaît. D'accord? On prend l'amplitude, c'est 5 cosinus moins la phase, moins 90. Primo, ça c'est le premier phaseur. On peut développer ça en nombre complexe, mais pour l'instant on laisse comme ça, on n'a pas besoin. Il y a des situations où on travaille avec les nombres complexes seulement sans passer par les modules et phases. D'accord? Des fois c'est plus simple. C'est le premier paramètre. C'est la source de tension du domaine temporel qui est transformée en une source de tension dans le domaine fréquentiel. D'accord? Il n'y a plus de variable T là. Et maintenant, pour Z, le nombre complexe R est égal à Z. Un nombre complexe quelconque est représenté comme ça. A, J, B. Ça, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Ici, là, il n'y a pas de J. Il n'y a pas de partie imaginaire. Il n'y a que la partie réelle qui est 4. D'accord? Donc, ça, c'est nul, ça. Ça, c'est nul. D'accord? A, c'est 4. A, c'est R. Plus 0. Donc, R, c'est 4. Z, 1, 2. Ça, c'est Z, 1, 2. D'accord? 1, 2. On met ZR. ZR, allez, ZR. ZR est égal à 4. Et 4, on peut écrire ça. 0. Il n'y a pas partie imaginaire. D'accord? Un petit pas besoin de faire un rappel. Et ça, pour ça, c'est ZL. On a établi une formule pour la réactance inductive dans le domaine fréquentiel, qui est J oméga N. D'accord? Pour une inductance, il n'y a pas de partie réelle, il n'y a que la partie imaginaire. D'accord? Donc J fois oméga, ici c'est 10 radians par seconde. Fois 10 fois L. L c'est 0,2. Soit 2J. D'accord? Or, J est égal à 1,90. Il faut que tu revoies les 3 premières vidéos concernant les phaseurs pour comprendre ça. D'accord? Donc, ZL est égal à 2 fois 1,90. D'accord? 2, c'est un réel, n'importe quel réel. Disons, par exemple, si je dis 10, 20. Et 20, ça signifie que on a ça. Ici, c'est 20. D'accord? Alors, comme on ne mentionne pas la partie imaginaire, ça signifie que 20, c'est un réel. L'angle est nul. D'accord? Ici, il n'y a pas d'angle. Donc, c'est 20 est équivalent à 20 fois 1, 0. Il n'y a pas de phase. 1 pour désigner le vecteur J imaginaire. Là. Mais comme il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'angle. Donc, 20, tu peux l'écrire comme ça. D'accord? 20 ou ça, c'est la même chose. Donc, 2, 0. D'accord? Fois 1, 90. Pour additionner, vous multipliez les deux nombres complexes sous cette forme-là, on prend le module, on multiplie le module et on additionne les phases. ZL est égal à 2 fois 1 et les phases, on les additionne. Donc, ZL est égal à 2,90. D'accord? Ohm. On a la source de tension et ZR ainsi que ZN qui sont tous au domaine fréquentiel à présent. Maintenant, on peut analyser le circuit en domaine fréquentiel en appliquant la loi d'Ohm normalement. D'accord?
Avant d'appliquer la loi d'Ohm pour analyser le circuit, on a encore une autre chose à faire, c'est-à-dire l'impédance totale. On a ici l'impédance R et l'impédance de L. Maintenant, il faut ajouter les deux pour avoir l'impédance totale. Et on déduit I, d'accord, par la loi d'Ohm. Donc, l'impédance totale, somme, est égale à ZR, toujours en nombre complexe, d'accord, parce qu'on n'est plus dans le domaine temporel, on est dans le domaine fréquentiel. ZL, donc, est égal à 4, 0, plus 2, 90. D'accord? Bon, pour additionner les deux, il faut décomposer en nombre complexe. Mais je vais faire directement. Hein. Tu utilises la calculatrice, comme ça c'est beaucoup plus vite. Deux, 4, la phase 0, plus 2, la phase c'est 90. Tout ça, il faut mettre en degrés. Il faut mettre à la calculatrice en degrés. Voilà. Ça donne 4 et 2 i. D'accord? 4 et 2 i. Et en module et phase, voilà, en module et phase, ça donne ça, module et phase. D'accord? 26, 56, 5 en phase. On va mettre les deux. Z somme, donc, est égal à 2, 4, plus 2G, ou 4,472 et 26, 5 degrés en ohm. D'accord? Ça aussi, tu peux convertir en nombre complexe. Hein. Mais c'est beaucoup plus simple. Lorsqu'il s'agit d'une multiplication ou d'une division, on se sert de ces formes-là, module et phase, pour effectuer l'opération. Lorsqu'il s'agit d'addition là, ou soustraction des deux nombres complexes, on utilise les nombres complexes. Là, je mets Z somme sous deux formes différentes. D'accord? Maintenant, je vais convertir ça en nombre complexe. Je reprends ça. Je convertis en nombre complexe. Voilà. Tu retrouves 4 et 2. D'accord? Bon, maintenant on peut appliquer la loi d'Ohm. Tension totale, l'impédance totale pour les lieux I. La loi d'Ohm, Vs, on est en fréquentiel, il n'y a pas de T, d'accord? Vs est égal à Z somme, toujours nombre complexe fois I, un nombre complexe aussi, d'accord? Donc I est égal à Vs sur Z somme, soit I est égal à Vs, il est où? 5 moins 90. Moins 90 divisé par Z somme. On prend ça. D'accord? On prend ça, hein? C'est une option. « 26,565. Qu'est-ce que ça nous donne? Ensuite, voilà. 5 phase, c'est moins 90 divisé par 4,472. La phase, c'est 26.
virgule, 5, 6, 5. Ça te donne ça. Moins 5 et moins J. D'accord? Et je convertis tout de suite en phaseur. En phaseur. En phaseur. Voilà. On y va. En phaseur. Voilà. Ça fait 101,118. Bon, je vais mettre tout ça. Et est égal à, en phaseur, 1,18, 1,118 et moins 116, 5, 6, 5 degrés. Ampères. D'accord? Pourquoi je mets tout ça là en forme de module et phase? Parce que après l'étude d'un réseau de triphasé, un réseau triphasé comme ça, tu as un branche. Tu vas brancher une machine, un moteur ici par exemple, d'accord? Et après, tu branches un truc en mono, d'accord? Entre deux phases. Et après, tu branches des trucs, pareil, en triphasé. Je dis un exemple. Hein, voilà, une machine ou quelque chose. Tu dois trouver le cosinus phi de cette installation. Et ça, les phases là, nous permettent de trouver le cosinus phi pour réduire au minimum la quantité d'énergie réactive. Voilà, c'est la raison pour laquelle je préfère anticiper en utilisant les phases. On verra tout ça. On va voir les compensateurs et les compensateurs homopolaires, inverses, les composants inverses, tout ça, plus tard. Mais dès à présent, tu vas t'initier à la notation de phase, des phases. D'accord? Maintenant, on a ça. Il faut trouver tout ça là. Maintenant, on y va.